tous, je suis Garcia à Carrefour et dans cette vidéo il vous sera présenté les différentes étapes pour s'enregistrer au programme officiel russe pour étudier en Russie et gratuitement. Alors, la Russie offre chaque année 15 000 places disponibles pour les étudiants étrangers pour étudier en Russie, évidemment. Alors, le portail, voilà ce que vous pouvez voir ici. Le lien vous sera indiqué après sur la vidéo. Donc vous pouvez après cliquer et puis vous enregistrer aussi. Alors le site évidemment est en russe, mais vous pouvez aussi changer, la langue. Alors là je mets en anglais pour commencer, vous montrer un peu comment cela se passe. Donc voilà, cliquez sur s'enregistrer en anglais. Évidemment, tout se présente ici. Alors vous indiquez le nom de famille, le nom, et bon, ici ça c'est généralement pour vous comprenez, pour ceux qui ont un troisième nom, sinon je sais pas, officiellement, présenter le sexe, et ensuite la ville de résidence, bon, si vous voulez, le pays de résidence, pardon, et votre adresse. Voilà. Et un mot de passe que vous créez et répétez. Voilà. Et ensuite, vous cochez tous ces petites cases pour être d'accord. Ensuite, vous finissez par écrire tout ce qui est là et vous vous enregistrez. Alors, sachez que déjà les points avec les astérisques en rouge sont vraiment importants. Je pense que vous devez aussi le savoir. Voilà. Et après cette étape, vous recevrez un mail de confirmation. Et après cela, vous serez redirigé maintenant sur une page pour encore continuer la registration. Alors, on va continuer. Comment ça se passe là? Voilà. Et là, ça c'est sur ma page par exemple. Voilà, j'ai fait une page. Voilà. Ici, vous continuez de fournir vos informations. Voilà. Et ça, c'est ce qui me concerne. Vous avez le nom, le prénom, que vous deviez écrire notamment aussi en russe. Que vous devez écrire notamment en russe. Excusez. Mais je vais vous dire après dans la suite comment ça se passe pour aussi transcrire en russe et où il faut le faire. Donc voilà, donc moi j'ai toutes mes données ici. Après quand vous finissez, vous indiquez tout ce qui est important. Voilà. Vous indiquez évidemment le niveau au point 17. Vous devez indiquer si vous voulez la formation que vous voulez faire, c'est-à-dire le niveau. Vous indiquez par exemple si c'est le master, le bachelor ou le PhD, il faut déjà aussi indiquer. Alors on va continuer ici. Voilà. Moi je vais faire annuler parce que ça d'enregistrer. Voilà, et quand vous faites cela, vous avez une page ici. Alors vous revenez dans application. Dans application, vous pouvez mettre edit. Voilà. Ici, sachez déjà que en Russie, pour les étrangers qui veulent étudier via ce programme, alors il indique que vous deviez indiquer full time et non part time, parce que ça c'est un peu réservé aux gens aux Russes généralement, mais déjà c'est mieux d'étudier en temps plein si vous voulez. Voilà, là j'ai mis un master degré pour vous éclairer un peu comment ça se passe. Voilà. Donc voilà un peu. Et ici, voilà, ici il faut faire attention. Voilà, les Russes sont très malins. Ici il faut faire attention parce que, attends, je vous montre par exemple. Voilà. Ici il faut faire très attention quand vous choisissez la spécialité. Et dans la suite je vais vous montrer aussi comment choisir aussi ces spécialités. Donc voilà, ici pour les postulants au PhD, vous devez indiquer vos thèmes de recherche et plein de trucs ici. Voilà. Et après dans la suite, vous indiquez vos différentes universités
là où vous voulez partir, selon les villes. Je vous présenterai aussi encore comment faire ces choix. Alors, ici, par défaut, cela vous verrez par exemple cette page là déjà cochée. Faites attention, c'est simplement pour vous demander que si au cas où vous n'êtes pas admis pour étudier gratuitement, vous êtes prêt à payer les cours en fait. Donc dans tous les cas vous serez retenu, mais vous allez payer les cours. Donc pour cela il faut décocher cette page. Bon, ici c'est tout ce qui concerne la langue, donc quelle langue vous parlez déjà, et vous pouvez aussi indiquer tout ceci. Donc voilà, ici, bon, voilà, voilà, ici, bon, ça c'est pour, vous devez aussi cocher pour ceux qui n'ont jamais étudié la langue russe, parce que sachez que quand vous venez aussi en Russie, vous devez faire une année de langue. Pour ceux qui n'ont jamais étudié le russe, vous devez aussi cocher cette langue. Alors voilà, ici, bon, ça c'est juste bon, parce que les Russes sont beaucoup sportifs, donc vraiment ils considèrent beaucoup des disciplines sportives, et lorsque vous êtes vraiment premier là, vous devez aussi cocher cela, et même si c'est dans vos pays respectifs, vous devez aussi le faire. Voilà, ce sera bien. Ici par exemple des informations, d'autres informations si vous voulez, vous pouvez les ajouter. Donc ici pour ceux qui sont des chercheurs, vous pouvez ajouter votre code des chercheurs ici, ajouter évidemment vos prix que vous avez eu, et voilà, indiquer cela. Donc voilà un peu comment ça se passe ici. Alors bon, je vais mettre annuler encore. Et dans la suite ici, voilà les différents documents qu'il faut fournir. Voilà, je reviens dessus, les différents documents qu'il faut fournir. Ici, dans les autres documents, sont généralement les documents des prix que vous avez, et vous devez joindre tous ces documents. Ici, si vous parlez déjà la langue, vous pouvez aussi ajouter la langue. Et dans d'autres cas, ajouter par exemple le certificat de fréquentation, le bulletin de notes certifié aussi, et puis bon, vous devez aussi indiquer que vous avez un test de VIH et tout ça, le passeport, le test de VIH, etc., passeport et d'autres documents. Donc vous pouvez déjà fournir toutes ces informations. Alors, concernant le choix des établissements, par exemple ici, vous pouvez venir ici et choisir par exemple selon le décret, faire le choix de vos établissements et selon la filière aussi. Donc il est vraiment pratique, vous pouvez le faire ici aussi. En ce qui concerne pour le choix des universités. Maintenant, concernant les documents à fournir, il vous sera important de vous diriger vers l'ambassade de votre pays ou la structure s'occupant par exemple de cela. C'est-à-dire c'est le centre de sciences et culturelles de Russie, et vous deviez vous rendre à ce centre. Alors s'il n'existe pas dans votre pays respectif, vous dirigez vers l'ambassade russe dans votre pays, et là-bas vous pouvez tous les documents cités, vous deviez évidemment les légaliser et les traduire aussi, et maintenant les scanner et bon, les mettre sur le site. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà, c'est pas aussi difficile, il y a plein de choses gratuites, et j'ai voulu pour ma part essayer de vous aider à faire cela. Il est aussi valable pour ceux qui n'ont jamais étudié le russe, ou qui n'ont jamais même étudié en Russie, pourront le faire. Et pour ceux qui sont en Russie aussi, peuvent déjà aussi le faire. Voilà, et je pense que la date jusqu'en mars, mi-mars déjà, il faut déjà envoyer par exemple, il faut déjà le soumettre si vous voulez. Voilà, il faut déjà le soumettre, et voilà, pour le soumettre c'est ici par exemple. Voilà, c'est ici, il faut le faire par exemple. Voilà. Voilà. Mais il arrive des cas où vous n'avez pas fini de remplir et vous le soumettez. Alors dans ce cas, vous pouvez adresser une lettre à cette adresse. Voilà, ils vont vous ramener votre page, réactiver votre page, et puis vous pouvez encore les éditer. Donc voilà un peu pour ce qui était de cette vidéo, voilà, que j'essaie de vous présenter. Voilà.
pour vos questions, vous pouvez m'écrire par exemple, vous pouvez m'écrire après cette vidéo. Merci et bonne chance à tous. Merci.